Bonjour à tous, c'est Olivier de Poupy School, j'espère que vous allez bien. Comme vous voyez encore une fois, très bien accompagné avec Villerac, où nous allons tout simplement échanger sur un sujet dont on nous pose souvent la question, c'est concrètement le yoga en crèche. Qu'est-ce que c'est ? Bonjour, effectivement, le yoga en structure petite enfance pose question. On se demande, est-ce que le yoga est adapté aux enfants? Alors j'ai envie de dire oui, le yoga est adapté à tous et surtout aux tout petits. Le yoga en structure petite enfance, ça fonctionne très bien. Ça fait maintenant 4 ans que je donne des ateliers dans les structures petite enfance et à chaque fois, les enfants adhèrent complètement aux séances. Sachez que les postures ou asanas ont été créées suite à l'observation des jeunes enfants. Donc les enfants sont des yogis nés. Pourquoi ça marche? Le yoga pour les tout petits est un yoga vraiment adapté déjà aux enfants qui leur permet de venir bouger leur corps en conscience. C'est pas la même séance que pour les adultes quand on fait du yoga. Tout à fait, ça n'a absolument rien à voir. C'est vraiment très ludique, les séquences durent 25 minutes et on vient créer des séquences de yoga autour d'histoires, autour de livres, autour de thèmes. Donc c'est vraiment imagé et très ludique pour les enfants. Donc ça reste complètement accessible. Lors du yoga en structure petite enfance, on va donc venir bouger son corps en conscience, en respectant l'enfant et en respectant son développement moteur. On va aussi permettre à l'enfant de venir développer son langage, car lors des séquences de yoga, on va créer une séquence autour par exemple d'un thème, autour d'une histoire, et on va venir répéter plusieurs fois des consignes, créer aussi des comptines qui va permettre à l'enfant de développer son langage. Le yoga est aussi un temps particulier où on va créer une espèce de cocon, j'ai envie de dire, un cocon bien-être, où on va venir tout simplement déposer tout doucement l'énergie des enfants. Le yoga peut être donc un excellent moyen dans une structure petite enfance de créer un moment un peu plus calme. Et effectivement, nous on le voit dans nos structures, et c'est le cas de beaucoup de gestionnaires, de professionnels de la petite enfance, d'assistantes maternelles. Par passion, en général, la priorité c'est le bien-être bien sûr de l'enfant, bien-être des pros encadrants, bien-être des parents. Et mettre en place le yoga dans les structures, c'est vraiment en adéquation avec justement ça. Et c'est aussi en adéquation souvent avec un projet pédagogique autour de la motricité libre. Parce qu'effectivement, le mouvement, les différents mouvements qu'on peut faire dans le yoga va en adéquation de ce type de projet. Pour autant, il y a toujours des idées reçues qui persistent. Comment on arrive à capter l'attention d'un enfant de 2 ans, 3 ans sur une séance de yoga pendant 10 minutes, 25 minutes, comme tu l'as dit. Comment ça fonctionne? Est-ce que tu peux donner 2-3 clés ou 2-3 retours d'expérience par rapport à ça? Une clé très importante lorsqu'on transmet du yoga aux tout petits, c'est vraiment de s'adapter à leur énergie. C'est-à-dire que parfois, les enfants arrivent déjà à la séquence de yoga, ils sont un peu excités et on va leur dire non, maintenant on va se calmer, c'est un temps calme. Bah là, votre séance de yoga, elle va absolument pas fonctionner. Ce qu'il faut, c'est permettre vraiment à l'enfant de venir extérioriser son énergie et donc on va jouer avec l'énergie des enfants. Donc la clé vraiment importante lors des séquences de yoga, c'est s'adapter aux besoins des enfants, aux besoins du moment en tout cas, du groupe d'enfants. Donc il y a un vrai travail d'observation pour organiser une séance de yoga. Et justement, il faut se mettre à la place de l'enfant. Je ne dis pas faire un adultomorphisme, c'est vraiment pas se penser en tant qu'adulte, mais plus vraiment se mettre à la place de l'enfant et d'adapter sa séance en fait au groupe d'enfants qu'on aura. Tout à fait. Et en plus, les pros de la petite enfance font vraiment preuve d'adaptabilité et de créativité. Donc c'est vraiment parfait pour créer des séquences de yoga adaptées aux enfants. Petit retour d'expérience peut-être que tu peux nous faire part, c'est est-ce que concrètement, à chaque séance, ou même les pros que tu as formés, qui font sur le terrain, est-ce qu'à chaque fois ils ont 100% de succès sur leur séance de yoga? Est-ce que tous les enfants ils sont vraiment acteurs de la séance à chaque fois? Et comment faire pour que ça soit le cas, si c'est vraiment nécessaire ou pas? Alors malheureusement, j'ai envie de dire, tous les enfants ne sont pas acteurs. On vient vraiment respecter chaque enfant et vous le savez en tant que professionnel de la petite enfance, parfois il y a des enfants qui restent dans l'observation. Et c'est ok, et c'est aussi le cas lors des séquences de yoga. Donc parfois, il y a des enfants qui ne font rien. Enfin, on a l'impression qu'ils ne font rien. Et au fur et à mesure, en venant répéter régulièrement les séquences de yoga, on voit que l'enfant, voilà, il va venir petit à petit entrer dans la séquence. Donc c'est vraiment important de continuer, j'ai envie de dire, de proposer du yoga aux enfants même quand ils ne font rien. Petite histoire, j'ai un petit garçon qui vient lors de mes séances de yoga en crèche et en fait, il ne fait rien. Mais quand je vous dis qu'il fait rien, il reste assis dans son coin et il nous observe. Bon, voilà, c'est ok, on n'est pas là pour le forcer. Et en fait, en discutant une fois avec la maman, elle m'a dit en fait qu'à la maison, il refaisait toute la séquence de yoga. Donc au final, je me dis, voilà, c'est chouette d'avoir accepté la présence de ce petit garçon parce qu'au final, à la maison, il continue à faire du yoga. Donc non, tous les enfants ne font pas, mais ils sont acteurs à leur façon. En fait, voilà, c'est ça tout à fait. Et on sème en fait des petites graines qui prennent au fur et à mesure et en respectant le temps de chacun.
Tout à fait. Et donc, si vous souhaitez aller plus loin et créer de façon autonome vos propres séquences de yoga, nous avons créé ensemble une formation très riche autour de la transmission du yoga et de la méditation au tout petit. Tout à fait. Toutes les infos, du coup, sont en description de la vidéo. En tous les cas, merci pour ce partage d'expérience. Je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. On vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci de l'avoir visionné. N'hésitez pas à la partager à d'autres personnes à qui ça pourrait potentiellement intéresser. Et dans tous les cas, comme d'habitude, je vous souhaite la réussite dans votre projet. À bientôt. Au revoir. Au revoir.